Ta gloire éclaire tout mon être. Ton amour je vis. Alléluia, Seigneur, mets ton amour en moi. Seigneur, de toute mon âme, Seigneur, ton nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi, est un refuge pour moi. Alléluia. Oh, alléluia, papa, j'ai besoin. Oh, oh, Seigneur, tiens ma main. Oh, Jésus, me fais régner. Je me réjouis de partager et t'aimer. Oh, Seigneur, je me réjouis. Seigneur, de partager. Seigneur, oui. Alléluia. Oh, Jésus. Je ne vais pas vivre ta vie. Seigneur, oui. Alléluia. Sans toi, Seigneur, je ne saurais pas vivre. Éternel grand Dieu, j'ai besoin de toi pour vivre. Sans toi, Seigneur, je saurais vivre. Alléluia, Seigneur, de ton amour, je vis. Apprends-moi tes voix, papa. Je suis un enfant. Sans toi, Seigneur, je ne saurais vivre sur cette terre des humains. Alléluia. Oh, je suis ce matin. Gloire à toi, gloire à ton nom. Gloire au Saint-Esprit, gloire à toi, Jésus-Christ. Ce matin, prends le contrôle. Sois glorifié. Saint-Esprit de Dieu, je n'ai ni or, ni diamant, je n'ai rien, je n'ai père, je n'ai mère, je n'ai personne. Je que toi, Saint-Esprit de Dieu. Prends ma main, apprends-moi à vivre, Saint-Esprit de Dieu. Sans toi, Seigneur, je suis perdu. Sans toi, Seigneur, c'est la chair qui se manifestera. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Ce matin, je salue tout un chacun de vous dans le nom puissant de notre Dieu. Alléluia. Ce matin, je vais édifier quelqu'un. Je vais édifier quelqu'un. Mon histoire, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 26. L'histoire commence dans le verset 1. Genèse, chapitre 26, dans le verset 1 jusqu'à verset 35. La lecture est trop longue et je ne vais pas lire toute la lecture. Mais j'encourage tout un chacun de vous, celui qui va suivre cette vidéo, de lire la Bible. Si vous n'avez pas une Bible, procurez-en. Si votre religion vous interdit, alors les Italiens disent patience. Alléluia. L'histoire, il s'agit de Isaac. Isaac, l'unique fils que Dieu a donné à Abraham dans sa vieillesse, à Sarah et Abraham. Bien vrai que Abraham a eu Ismaël avec l'Égyptienne qui était la servante de Sarah. Mais la Bible déclare que l'enfant de la promesse, Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse, mais l'enfant de la promesse, c'était Isaac. Et on peut dire que c'était l'unique enfant que Dieu a donné à Abraham. Parce que Sarah n'a pas pu supporter. Et Sarah a renvoyé Agar, sa servante,
et son fils Ismaël. Mon histoire n'est pas là ce matin. Mon message, je veux parler d'Isaac. Quand j'étais converti, les années 99-2000, c'était un des versets bibliques que j'ai beaucoup médité. Si vous voyez dans ma Bible, voilà. J'ai tellement... Parce que j'étais dans le monde, pour moi, la découverte de Dieu était quelque chose d'extraordinaire, c'était miraculeux. Donc moi, je n'ai pas traité avec Dieu parce que j'ai eu l'appel direct et je me suis fait enseigner par des hommes de Dieu. Je suis restée fermement dans une église pendant 12 ans, formée par un père spirituel, que je le salue, toujours mon père, il est dans mon cœur. Alléluia. Ce matin, mon histoire est sur Isaac. Isaac a subi les mêmes choses que son père avait subi. La Bible déclare qu'il y a eu une famine. Isaac a suivi les mêmes traces de son père aussi. La Bible déclare que Isaac, cette année, dans le verset 12, Genèse chapitre 26, dans le verset 12, je vais lire quelques paragraphes, je ne vais pas lire tout lire. Isaac sema dans ce pays et il récolta cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Et cet homme devint riche et il s'enrichissa de plus en plus au point d'être vraiment fort riche. Il avait un chapelle de petits bétail, un grand nombre de serviteurs, aussi les Philistins devinrent jaloux de lui. Je vais m'arrêter au verset 13. La Bible déclare que il y avait la famine. Tout le monde pleurait, on n'avait rien à manger. Mais Isaac devenant de plus en plus riche, au point que les Philistins deviennent jaloux d'Isaac. La Bible déclare que Isaac alla creuser son puits. Il creusa le puits dans le verset 18. La Bible déclare que les Philistins viennent et ils comblent. Ils mettent le sable dans le puits que Isaac creusa. La Bible déclare que Isaac ne se décourageait pas. Le verset 18, on dit les serviteurs d'Isaac creusa encore dans le vallon et il trouva un puits d'eau vive. Les bergers de Kérar cherchaient querelle aux bergers d'Isaac en disant l'eau est à nous, et il donna donc au puits le nom de Essek, parce que là c'était disputé avec lui. Les Philistins se sont disputés avec Isaac. La Bible déclare que le verset 21, Isaac creusa encore un autre puits au sujet duquel on lui chercha encore une querelle. Et il appela Sina. La Bible déclare qu'il s'éleva du champ, il creusait un autre puits pour lequel on ne chercha plus de querelle. Et Isaac appela Rébok, car dit, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Il monta là à Beersheba. Alléluia. Qu'est-ce que je vais parler ce matin? Je vais parler de l'histoire d'Isaac. Isaac qui creusa ses puits et les Philistins qui met du sable dans son puits. On le chasse. C'est-à-dire, une personne, tu cuisines ta nourriture. Et au moment où la nourriture finit, où tu dois manger ta nourriture, quelqu'un d'autre vient, il t'arrache ta nourriture. Il dit, la nourriture n'est pas pour toi. On t'arrache. Quelle douleur. Mais la Bible déclare que Isaac ne se décourageait pas. Et il creusa encore un autre puits. Ensuite un autre puits.
Et la Bible déclare que finalement, Dieu a eu pitié d'Isaac. Et Isaac causa un autre puits où les Philistins, à la fin, ils étaient fatigués de lui tenir, de lui faire des querelles, de le provoquer, de lui arracher ce qui lui appartient. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je vais te parler, je vais t'édifier. Ce matin, je vais parler du pardon. Pardonner. Alléluia. Tu ne peux jamais parler du pardon si tu n'as jamais été opprimé, oppressé. Tu n'as jamais été injustement oppressé, opprimé. Tu ne peux pas parler de pardon. Certes, il est bien beau que nous parlons. Pardonne-le. Pardonne-la. Pardonne-les. Oui, il est bien beau. As-tu vécu l'oppression par des personnes? As-tu vécu l'oppression par des personnes? Si oui, alors, si tu as pardonné, je te dirais que oui, tu peux parler du pardon. Il est bien facile de dire pardonnons aux autres lorsque c'est nous qui faisons du mal aux autres. C'est trop facile. Quand c'est toi qui as fait, tu n'as pas vécu. C'est normal que tu peux dire à la personne, pardonnons, avançons. Mais lorsque tu subis et que tu pardonnes, alors tu peux édifier les autres. Tu peux t'arrêter sur les réseaux sociaux. Tu peux parler dans ton église. Tu peux parler à un frère. Tu peux parler à une sœur. Pardonne. Parce que toi-même, tu as été victime de l'oppression, l'injustice, et tu as pardonné. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez une chose. Nous parlons souvent dans la Bible. Nous parlons de la vie de Pierre. Nous parlons de la vie de Paul. Nous parlons de la vie de Jérémie. Nous parlons de la vie de tous ceux qui ont vécu dans la Bible. Il est bien facile de parler de la vie des autres. On parle d'eux. Mais toi, où est ton témoignage? Toi, quelle est ton histoire? C'est là. Autrefois, la Bible parlait d'eux. Mais aujourd'hui, de nos jours, 2019, la Bible parle de toi. Quel est ton témoignage? Quel est ton témoignage? Si dans ta vie, tu as été oppressé injustement, je ne sais pas pour quelle cause, et que tu as pu pardonner, tu peux t'asseoir et prêcher le pardon. Parce que ce pardon vient du cœur. Alléluia. Ce pardon vient du cœur.